Ah, ce matin, moi, c'est un honneur d'être ici parmi vous. Et l'honneur que Dieu m'a privé, c'est un privilège que Dieu me donne d'être en présence d'un autre évangéliste avec moi, qui est aussi vieux que moi. Mais lui est plus vieux que moi encore. Lui est plus vieux que moi. Oui, moi, je rajeunis tout le temps. Je ne suis pas devenu dans ma deuxième enfance. Comment tu appelles ça, là? Quand on retourne les enfances à un certain âge. Je ne suis pas là encore, mais lui est plus vieux que moi. Mais alors, moi, je me rajeunis. Et une des raisons que je dis ça, parce qu'il y a plusieurs années de ça, j'étais un pasteur étudiant de la Nouvelle-Écosse. Et j'avais été visiter une personne, et puis j'avais 20 années, 21 ans, quelque chose de même. Mon nombril n'était même pas sec. OK? Fait que je vois monsieur-là qui travaillait dans le jardin. Il n'était pas jeune, là. Il n'était pas jeune. Et puis j'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas un peu vieux pour travailler comme ça, dans le jardin, comme ça? Il dit, quel âge avez-vous? J'ai 85 ans. Ben, je dis, vous êtes vieux pour travailler ici? Là, il me regarde dans les yeux, puis je n'oublierai jamais ça. Il dit, monsieur, moi je suis jeune. Toi, tu es vieux. Ah, j'ai juste 21 ans. Non, c'est toi, tu es vieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, il m'a expliqué quelque chose que je n'ai jamais oublié, puis je l'utilise encore. Que quand on vieillit, on rajeunit. Pourquoi on rajeunit? Quel âge avait Jésus quand il est monté au ciel? 33 ans. Et qu'est-ce que la parole de Jean dit dans 1 Jean? Que nous serons comme lui. Amen? Alors, voilà, je rajeunis et je vais avoir 33 ans. Isn't that nice? Wow! Hein? C'est le fun, hein? C'est le fun, hein? Hein? C'est vrai. Hein? Une merveille. Bon, premièrement, ce que je vais faire, je ne vais pas trop retarder les choses, là, parce que moi aussi, je suis pas mal long quand je commence à partir, je n'arrive pas. Et c'est ça le problème. Mais ce matin, j'aimerais m'introduire. Qui nous sommes réellement, mon épouse et moi? Qui sommes-nous? Et pourquoi que nous ne sommes pas à notre retraite encore? Premièrement, mon épouse Huguette a été élevée à Rouen. Elle vient de Québec, elle est venue au monde à Québec. Puis on déménage à Rouen, comme des pionniers qui travaillaient à la terre. Et là, en 1946 ou 1947, M. Murray Héron, il est allé à Rouen-Noranda et il a commencé la française. Le père de mon épouse, en 1947, je crois, si je fais erreur, elle va me reprendre. En 1947, lui a accepté le Seigneur. C'était le premier chrétien dans le Nord, dans ce bout-là. Et Paul, en 1954, le deuxième, ma femme dit. En 1954, mon épouse, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Et c'est dès les années que notre association a commencé. Comprends-tu? Les années que le fellowship a commencé, est devenu l'Église baptiste et fellowship au Canada. Elle était un des premiers membres à Rouen. OK? Alors, de là, c'est ça l'histoire à son chose. C'est trop long, on n'arrête pas là. On va arrêter là. Et puis moi, je viens de Sherbrooke. J'étais un délinquant. Dans ce temps-là, on se battait dans la rue. Et un jour, j'ai été obligé d'apparaître devant le juge. Et le juge me donnait un choix, d'aller me battre dans l'arène ou d'aller à l'école de réforme. Alors, j'ai choisi d'aller me battre dans l'arène et je suis devenu un boxeur. La personne qui a pris soin, qui est devenue mon gérant, le juge m'a mis sous sa garde. Et lui, il m'a commencé à prendre mon entraînement. Mais ce monsieur-là, il avait une Bible dans son auto et j'ai volé sa Bible. Okay. Je ne savais pas lire. Je ne savais pas lire, mais juste un petit peu, très, très peu. Mais j'ai volé sa Bible. Et puis j'ai mis ça, c'est parce que ce livre-là. Moi, je cherchais dans son auto quelque chose à voler pour faire l'argent. OK? C'est normal, ça. Et puis, quand j'arrivais à la maison, j'ai commencé à lire ça, mais Dieu avait un autre plan, lui. Il avait le plan, il a ouvert à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde.
Et ce passage-là m'a beaucoup troublé. Même si je ne comprenais pas, même si j'ai juste pu lire un petit peu, j'ai pu comprendre Dieu m'aime. Dieu aime. On est enseigné, nous autres, que Dieu n'aimait pas. Alors, de là, et puis l'autre verset, c'est Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Église de Rome nous enseignait, non, c'est nous qui le chemin. Alors, c'est là que depuis, après ça, j'ai demandé, on devenait tellement dans la popularité, ça devenait pas mal. Et puis, j'ai demandé à mon gars, à mon gérant, j'ai dit, j'aimerais connaître quelqu'un qui pourrait m'expliquer ces passages-là. Et dit, ben, d'ailleurs, j'ai emprunté ta Bible, il y a un livre là, que j'ai emprunté. Je n'ai pas dit que je l'avais volé. Il était plus grand que moi. En tout cas, fait que là, finalement, le Seigneur a tourné ma famille contre lui, parce que lui, il avait un bon poulet, il ne voulait pas le perdre. Alors, de là, fait que, finalement, il m'a amené un pasteur Arnold Reynolds à Sherbrooke, qui était le pasteur de l'église, un des anciens principaux de l'église des frères à Sherbrooke. Et c'est là qu'il m'a expliqué la parole de Dieu. Il m'a donné mon tout Nouveau Testament du cardinal Léger, le pape Pie XII, qui l'a autorisé, avec la face de Jésus dessus. Je l'ai encore. Et puis, très intéressant. En tout cas, fait qu'une longue histoire courte, on va couper ça là. Et puis, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Et de là, on m'a envoyé, j'ai parti de la ville de maison de Québec à l'âge de 17 ans, m'en aller dans une famille chrétienne. Et la famille chrétienne qui m'a reçu, c'était le docteur Joyce Boyard et Maurice Boyard à Moncton, New Brunswick, qui ont devenu mes parents spirituels et qui m'ont élevé spirituellement comme chrétien. OK? À ce moment, ça a fini notre chose. Ça faut passer 2 minutes, mais ça a été un peu plus long. Je vais m'en présenter une vidéo qui a été faite le mois d'octobre dernier par notre association transcanadienne sur le ministère de l'aumônerie au Québec. Vous êtes prêts? Allez-y. L'aumônerie du Fellowship est en effervescence au Québec. En 2012, il n'y avait qu'un seul aumônier du Fellowship dans cette province. Aujourd'hui, 20 aumôniers du Fellowship sont à l'œuvre partout au Québec, constituant les pieds et les mains de Christ là où les gens vivent et travaillent. Nos aumôniers aspirent à être le prolongement énergique de l'Église locale qui suscite des vies transformées. Our job as chaplain is to be the presence of Christ on the streets of Montreal. We meet with the community where they are, where they sleep, where they hang out, and it basically what we want to do is to get to know them and know them on a personal level, and also as we're getting to know them, we want to know what God is doing in their lives. One of the great things of chaplaincy, it's, when we come as a Christian, we are a new convert, we come at the church, we have a new friend, and all the friends we have at one time is from the church. So we are not in the community against, we are not with the people who have so need the gospel. But the chaplaincy takes some people and take them back in the community to talk, to love people, but at one time to talk about God and to be a light in this world. So it's so good to have this ministry upon us. Je suis venue ici à SEM parce qu'on avait besoin de nourriture et puis suite à ça, j'ai rencontré Donald qui nous a emmené nos boîtes à notre auto et puis on a communiqué souvent ensemble en parlant de Jésus. Je me suis rendu compte finalement que c'était un Jésus que je connaissais pas et je voulais en apprendre plus. Et c'est comme ça que je suis venue à venir à l'église et puis à donner ma vie à Dieu le 18 décembre. It is hard for the church to come to the airport. So we are there. We are a link with them, with the arm of the church. As we are the arm of God, we are the arm of the church. Always for the same objective is to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. So we wanted to ask the question, how can we be a good neighbor to the university students? And one of the things we realized as we thought about it was we could be a sober best friend.
One of the things I love about this is the conversations that come up in the parties. And so questions like, who are you? Why are you doing this? Where do you get your funding? And we get to tell them, like, well, actually, we're a group from church, and some of our funding comes from churches. It comes from individuals, and some from the student unions, and from churches. And they begin to ask the question, why do churches invest in this? Why would they want to give money to this, or time, or volunteers? And we get to say, because we want to be a good neighbor to you. We want you to know that we have your back, that we're there for you, and we care for you, and we love you. Comment ça a commencé? L'Ancre a débuté en 2007, donc ça fait déjà 10 ans que l'Ancre a débuté. On était 3 personnes et puis on a présenté aussi un projet pour venir en aide aux gars qui sortaient de prison. Les personnes les plus démunies, on voulait prendre soin d'eux d'une manière particulière. Et on a commencé ce ministère-là, donc il y a 10 ans. Maintenant, depuis 3 ans, le ministère s'est transformé. Et maintenant, nous avons un ministère qui voudrait établir un pont entre les détenus et aussi les communautés de foi. Les aumôniers suscitent des retombées dans la vie des gens dans des contextes que l'Église bien souvent ne peut atteindre. Bon nombre de ces ouvriers doivent recueillir leur propre soutien financier pour obtenir leur chèque de paye et bon nombre d'entre eux éprouvent un important manque à gagner dans leur compte de soutien. Vous pouvez changer le cours des choses. Veuillez considérer dans la prière comment vous pouvez soutenir un aumônier et consulter le www.fr.fellowship.ca/soutenir un aumônier pour y parvenir. Priez avec nous que Dieu poursuive son œuvre de manière puissante pour nos aumôniers du Fellowship au Québec et partout au Canada. Ça part, hein? C'est pas pire. Et maintenant, je vais amener la petite madame, là. Hélène Plante. Hélène, ça fait... Elle va vous dire. Faut qu'on ne dise rien. Elle va vous dire. Oui, viens, viens. Trop vite, trop vite, trop vite. Un, deux, est-ce que ça va? 1, 2, ça va. Je suis correct, là? Oui. Je suis pas bien bonne avec les micros, là, moi. Là. Ben, peut-être bien laisser comme ça, mais en tout cas. Bonjour. Je me présente. Je suis Hélène Plante. Ça fait 11 ans que je connais Claude et Huguette Mathieu, car j'ai travaillé auparavant avec eux pour Transport pour Christ, pour les camionneurs à Saint-Liboire, maintenant dans l'aumônerie. Je peux vous dire, pendant toutes ces années, on s'est tissé des liens tricotés très serrés. Pour moi, ce sont des très grands amis. Ça fait maintenant 35 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis seule et mère de 2 enfants, d'une fille et d'un garçon, et grand-mère de 8 petits-enfants. Dans la vie, je suis une personne joyeuse. Je tremble, excusez. Aimant la vie et aime vraiment rire. C'est un héritage de ma mère et surtout que Dieu me remplit de joie, j'ai un double héritage. Ce n'est pas fini pour ceux qui me connaissent car ils savent que je ris très longtemps. Alors je leur dis, ne vous découragez pas. Malgré ma joie, j'ai beaucoup de compassion envers les autres car j'aime beaucoup les gens. Je sais une chose, que j'ai eu un appel pour servir Dieu et c'est ce que mon cœur désire. Dieu nous ouvre les yeux pour que nous remarquions la souffrance des autres. Ce que je peux vous dire, que ma conscience et mon cœur me parlent. Si j'aime Jésus, je ne peux ne pas être sensible à ça. Pour l'aumônier, c'est d'être dans la communauté
parmi les gens tels qu'ils sont. Leur apporter notre soutien en leur donnant notre temps, en leur démontrant de l'amour et de l'intérêt envers la personne. Être à l'écoute, bâtir une relation de confiance, ne pas porter jugement et aller à la prière. Mon but premier, c'est vraiment d'être au service de Dieu et de suivre les étapes de l'objectif qui mène à voir Dieu de son amour envers la personne. Car c'est l'objectif de Dieu qui compte. Moi, je poursuis son travail, je ne suis qu'un outil. Nous ne pouvons pas décider pour la personne, mais nous pouvons être un témoignage qui pourrait susciter à se poser des questions et même à la toucher, avec l'aide de Dieu, ouvrir son cœur. Donc, laissons-le faire son travail en son temps. Pourquoi l'aumônerie pour moi? Je m'explique. Un jour, à une période de ma vie où je vivais des moments difficiles, Dieu a placé sur mon chemin 2 personnes qui sont maintenant aumôniers, Claude et Huguette Mathieu. Ils ont pris le temps de m'écouter, de m'encourager et de retrouver mon estime et la confiance en moi. Voilà pourquoi c'est à mon tour de donner ce que j'ai reçu. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et voilà le doute qui s'installe. Mais voyons, Hélène, comment vas-tu faire? Toi, handicapée d'une paraparésie spastique, toute seule, pas de transport. Alors, j'ai crié à Dieu de m'éclairer si c'était sa volonté que je sois dans l'aumônerie. Et il me dit, Hélène, as-tu des yeux pour voir? Oui, Seigneur. As-tu des oreilles pour écouter? Oui, Seigneur. As-tu une bouche pour parler? Oui, Seigneur. Pour ce qui est de tes jambes, ne suis-je pas tes jambes? Alors, Hélène, tu n'as pas d'excuse. Dieu procure à tous des capacités et des ressources qu'ils peuvent utiliser pour être bienveillants. Dieu me révèle sa bonté au moyen de mon handicap, pour que je le serve encore plus efficacement et vers les personnes que Dieu me mettra sur mon chemin, afin de les aider dans la mesure que je peux aider. Selon les expériences de ma vie, je suis ouverte à aider toute personne dans le besoin, selon mes capacités et dans la volonté de Dieu. Mais mon cœur se tourne vers les handicapés, car ce n'est pas toujours facile de se faire une place dans la société. Vous savez, on a tous des handicaps, ou si vous préférez, des limites au-dedans de nous. Il y en a des plus apparents que d'autres, mais à quelque part, selon les circonstances de la vie, on a tous besoin des uns des autres. Voici un très bon exemple qui me touche beaucoup. Dans Luc 25 à 37, la parabole de Jésus, le bon samaritain, nous enseigne comment aimer Dieu et les autres. Cette histoire nous révèle la nécessité d'être compatissant. Comme c'est la volonté de Dieu pour moi, le ministère de l'aumônerie, voyez comment Dieu a pourvu. Je vais à l'aéroport 1 fois par semaine avec Claude et Huguette Mathieu. Puisque je suis seule, maintenant, c'est mon chauffeur. Aussi, comme l'aéroport, c'est une très grande surface, je prends ma chaise roulante qui roule au service pour le Seigneur et pour me rejoindre mon cellulaire en toute disponibilité. Donc, Dieu a pourvu pour mon ministère. Claude le chauffeur, ma chaise roulante et mon cellulaire. Voyez, il n'y en a pas de problème avec le Seigneur. À chaque semaine, nous rencontrons des gens qui travaillent à l'aéroport et quelquefois, ils sont à bout de souffle. Mais quand ils nous voient, ils ont un grand sourire et ils ont hâte de venir nous parler, même si c'est peu de temps, et repartent encouragés à leur travail. Notre rôle en tant qu'aumônier, c'est leur faire connaître par nos actions l'amour, la joie et la paix en Jésus. Frères et sœurs, je peux vous dire que le ministère d'aumônier, c'est très enrichissant. Pour moi, ce n'est pas un travail, mais une joie au service de Dieu. Dans un petit coin du monde pour l'instant, il se trouve à l'aéroport. Et si Dieu me permet de faire du bien qu'à une seule personne dans sa journée,
pour moi, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Un mot d'encouragement peut avoir un effet rafraîchissant. Lorsque nous continuons de nous soucier des autres d'une manière tangible, nos efforts deviennent une rivière de guérison et d'amour procurant la vie. La compassion, c'est la capacité de mettre l'amour de Christ en action. Il est dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ma prière, c'est, puisque Jésus est mon exemple suprême, je lui demande son aide pour qu'il m'affermisse de sorte que je fasse généreusement cadeau de mes prières aux gens que je suis appelée à côtoyer ou à croiser. Aujourd'hui, en invitant Dieu à leur accorder son aide et à intervenir dans leur vie, car l'espoir dans le cœur accroche un sourire au visage. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Frères et sœurs, si vous avez un appel pour servir Dieu dans un ministère, ne laissez pas le doute s'installer au-dedans de vous. Si c'est la volonté de Dieu, il vous aidera afin d'accomplir son œuvre, comme il l'a fait pour moi. Merci. Vous voyez que Dieu peut utiliser n'importe qui. Quelle est la différence entre l'aumônier et le pasteur? Il y a une différence. Comme pasteur, nous prenons soin de l'Église locale. Mais comme aumônier, nous sommes dans la communauté. Et il semble, bien depuis 2016, que nous sommes avec l'Association des Églises baptistes du Canada. Et parce qu'après, j'ai pris ma retraite. Nous avons pris notre retraite en 2015, espérant de pouvoir voir nos arrières, nos petits-enfants qui sont tous adultes maintenant, mariés, presque, et de visiter nos enfants un peu, prendre du temps avec eux autres. Mais le Seigneur avait d'autres choses dans l'idée. Et j'ai dit, Claude, il n'y a aucune place dans la Bible qui dit que il y a le mot retraité. Alors, il n'y a pas de retraite. Puis là, c'est là que le président du fellowship, l'association canadienne, Steve Jones et un autre m'ont contacté et puis nous ont offert de joindre le fellowship pour l'aumônerie et d'établir l'aumônerie au Québec. En ce temps-là, comme vous avez entendu, on avait à peu près une dizaine d'aumôniers, douzaine d'aumôniers. Et c'était un champ pas mal gros. Et quand mon épouse et moi, on a regardé ça, on a dit, wow, wow, wow. Il dit, qu'est-ce que tu as pour faire là, papa? Tu nous amènes à faire ça, c'est immense, cette affaire-là. C'est immense. Savez-vous comment il y a de gens d'employés à l'aéroport? 23 000. Savez-vous combien de passagers qui passent à l'aéroport par jour? Il y a entre 30 et 40 000. Wow, wow. C'est une ville, c'est gros. Puis là, on s'est mis à prier. Et Dieu, il faut faire du pourvoir. Nous, on n'a pas les forces pour ça. On n'est pas capable. Alors, Dieu nous a amené notre premier collègue, mon cher ami Michel. Et je n'ai jamais pensé que Dieu amenait Michel Habib, de se joindre à lui comme mon collègue. Wow! Ça, c'est une belle équipe. Et nous remercions, Seigneur. Michel, maintenant, c'est lui qui est responsable de l'aéroport, c'est pour moi. Moi, notre travail, nous autres, c'est d'être responsables de tous les aumôniers au Québec, de former les aumôniers, les diriger, d'être là, les encourager, de prier pour eux. C'est notre travail, nous, à l'heure actuelle, mais on continue à aller à l'aéroport quand même pour continuer à développer notre relation avec les gens. Comme mardi passé, il avait été, ça fait une bonne secousse qu'on n'était pas là. Mais le Seigneur nous a bénis. On a eu du bon temps. Un peu de mise à jour de ce que le monde a, mais aussi ce que nous avons maintenant. Cette semaine, il y a eu 4 personnes qui m'ont envoyé leur application pour devenir aumônier. De ce montant-là, à l'heure actuelle, on apprend une trentaine. D'ici au fait, là, c'est à peu près 5, 6 sont en processus de devenir aumônier, plus les 2, 3, 4 que j'ai envoyés à mon directeur hier, cette semaine, qui vont se rejoindre aumônier.
le but de l'aumônerie au Québec, je crois que c'est avec notre association, c'est la même pensée. Jean-Pierre Gagné, la même chose, il nous a pensé, Jean-Pierre il va devenir aumônier avec. Et le but de ça, je crois que nous voyons que Dieu est après commencer un mouvement, c'est ça? C'est le bon mot? Oui? OK, tu vas m'aider là. Commencement, le mouvement d'aumônerie au Québec pour atteindre les communautés et à refléter l'amour de Dieu dans notre communauté. Comprenez-vous? Ah, c'est quelque chose d'excitant. Moi, nous autres, on est excités de voir ce que Dieu fait. Pourquoi que Dieu nous a amenés à Victoriaville? Je me le demande aussi. Ah, pourquoi? On aime bien. By the way. Vous allez m'excuser, des fois, je change. Mon cerveau change. Hein? Il switch de gear, puis il s'en va en anglais, puis en français. J'ai dit, wow, arrête ça, toi, là. Ben là, qu'est-ce que je t'ai dit? By the way. Non, nous voulons vous remercier de votre bel accueil. Vous nous avez bien accueillis ici. On se sent à la maison. OK? Puis on a l'intention, Seigneur voulant, d'être ici une bonne secousse. Hein? Pas vrai? Et puis dans ce temps-là, Seigneur voulant, eh bien, s'il veut que nous commençons un ministère ici, avec l'aumônerie, il y a beaucoup d'opportunités ici à Victoriaville. J'ai visité les foyers ici, il y en a beaucoup de foyers. Il y a Cégep. On cherche quelqu'un qui peut atteindre les Cégep, etc. Bon, ça c'est commercial. La mise à jour, parce que ce que je vais faire, on va revenir plus tard, parce que vous pouvez nous poser des questions n'importe quand. On est ici. Le mois de novembre, là, on n'ira pas bien loin. Septembre, octobre, on est parti tout le temps. Le mois de novembre ici, décembre aussi, pas mal. Mais le Seigneur a pourvu aux aumôniers des ressources. Et Sam Beck est arrivé avec, je ne m'attendais pas jamais à ça, Sam Beck est arrivé avec un cours pour les aumôniers, établir un cours d'aumônier. C'est ce que je vois. C'est pas que tu sois blessé, là. Ah, il est gentil, hein? Il fait passer, il prend soin des jeunes. C'est beau, ça. Merci beaucoup, Noël. Parce que je me promène beaucoup, hein? Je ne reste pas en place, c'est un paquet de nerfs. On avait eu un symposium, mais je suis tout sûr que lui, on est un paquet de nerfs. Mais en tout cas, il faut que je revienne à mon sujet, parce qu'il faut que j'arrête. 11h moins 5, hein? C'est ça, OK. Bon, j'ai 2 minutes encore. Saint-Bec m'a surpris, c'est m'a surpris. Ils ont commencé à développer un programme pour former des aumôniers avec un degré. C'est le seul au Canada. Savez-vous ça? Wow! C'est le seul. Il y en a justement un, les bons qui va joindre l'aumônier de Cranby. Lui, il a joint ce cours-là d'aumônerie, qui comprend tout, les conseillers, tout ce qu'ils ont besoin. Il n'y en a pas plus que ça. Il y a ça. Et puis, une autre chose qu'on apprend à se former, qu'au Canada, au Québec, c'est que Dieu a pourvu, c'est d'être les premiers répondants dans des temps de crise. Et il y a un cours qui s'en vient dans le mois de février, je vais vous laisser ça ici. Dans le mois de février, le 8, c'est 2 jours. Vendredi le 8, puis samedi le 9. C'est le cours de gestion du stress des incendies critiques. C'est un cours qui nous qualifie internationalement. Ce n'est pas juste pour le Canada, là. International, comme premier répondant dans le temps de crise. Exemple, l'année passée, il y a quelque chose qui a eu l'inondation dans le bout de la rivière, là, dans le bout de Montréal. Bien. Billy Graham et son équipe qui sont qualifiés pour ça sont venus. Ils étaient là. Alors, nous, on a embarqué dans ça. Ce cours coûte après, il n'y a pas de prix de 300, 400 piastres. On l'a pour 175 $ pour 2 jours. Ça, c'est fantastique. Mon épouse et moi, nous le prenons. Et nous encourageons nos aumôniers à le prendre.
afin que nos aumôniers, mais que quand ils sont là, s'il y a une crise qui arrive ici à Victoriaville, on va être qualifié pour être là, pour être à l'écoute de ces gens qui ont besoin. C'est ça. Hein? Et c'est ça qui est beau. Alors, nous remercions le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, encore là, on ne peut pas dire plus que ça. OK? Bon, moi, c'est ça là. Puis, moi, ça, moi, aller à la parole de Dieu. C'est correct? Hein? Je ne peux pas passer à travers sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante pour moi aussi. Très importante. Mais on remercie le Seigneur pour ce qui se passe au Québec. Et on remercie le Seigneur pour nous utiliser. Comme Hélène a dit, nous ne sommes que des outils. Nous ne sommes pas là. Oui, nous sommes des évangélistes, mais nous ne sommes pas là pour les cogner entre les deux yeux. On n'est là pas. On est là, premièrement, pour développer une relation avec la communauté et de refléter, c'est ça la motto de notre aumônerie au Québec, au Canada puis au Québec, de refléter l'amour de Dieu dans la communauté. Est-ce que c'est dur à demander? Jésus nous dit, comme Hélène a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, la lumière du monde, on ne la garde pas cachée, on la reflète. Nous sommes des réflecteurs de l'amour de Dieu. Okay? Alors, devant nos autos, on met des déflecteurs, c'est des déflecteurs, cette affaire-là. Mais nous sommes des réflecteurs. On reflète l'amour de Christ. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça. Mais pourquoi qu'on prie? S'il y en a parmi vous, vous êtes intéressés, venez-moi voir. Venez avec mon épouse. On va être heureux. J'attends après lui. Okay. J'attends après lui. Hein? Amen. OK. OK. Lui, il frappe. Bon, on est prêt à Noël, on a 2 recrues. Hey, monsieur, là, c'est puis toi. Amen. Oh, il y a tu d'autres? Oui, moi aussi. Hey! Ah! Commencez-moi pas, il m'a devenu excité, là, bien raide. Hey, vous ne serez pas sortis ici l'avant-midi. Nous autres, on est habitués. Non, il n'irai pas là. C'est trop là. Le sujet de mon étude, de ma méditation ce matin, c'est une méditation que Dieu m'a frappé. Parce que ce que je connais aujourd'hui, je ne le connaissais pas de telle façon comme jeune pasteur. Comme jeune pasteur, j'avais les forces. Comme ma fille dit, papa, t'as planté, ma soeur était ici. Là, maintenant, sur le shit. C'est ma plus jeune qui dit ça, c'est avec toi, là. Priez pour elle. Mais quand on est jeune pasteur, on n'a jamais besoin d'autres. On essaie de faire par nos propres forces. Mais Dieu a permis de m'enlever ça. En 1994, j'ai perdu l'usage de mes bras. Par l'opération, j'ai plus de force, j'ai plus de poignet. Et cela, ça m'a amené dans une dépression profonde. Ça m'a amené au fond du tunnel. Et là, ma plus jeune de nos filles, à ce temps-là, ma soeur avec le Seigneur, elle apprenait un cours, elle avait étudié un cours sur expérimenter Dieu. Elle dit, Daddy, ça sera bon pour toi, ça. Je sais que tu aimerais ça. Peut-être, maman devrait l'acheter. Là, mon épouse m'a offert ça. J'aimerais ça l'acheter. Est-ce que tu vas le faire avec moi? Oui. Mais il n'y avait pas d'intérêt. Finalement, elle a acheté le cours. Et puis, ça faisait 3-4 mois qu'on l'avait. Là, maman, elle dit, Claude, vas-tu le faire le cours avec moi? Là, j'ai répondu, tu sais bien que je ne suis pas capable d'écrire. Je suis capable d'écrire. Moi, écrire une couple de secondes, ça tombe, mais mon écriture, elle est comme des pouces.
des pattes de mouche, tout viré à l'envers. Mais la sagesse que Dieu lui a donnée, les femmes sont comme ça, la plupart. Tu n'es peut-être pas capable d'écrire, mais tu es capable de lire. Et moi, je vais répondre aux questions. Et là, j'ai commencé. Lisais. Puis là, Dieu a commencé à poser une question. Claude, pourquoi je t'ai sauvé? Ben, je me sauvé étant un pasteur. Non, je n'ai pas besoin de toi. Tu es un évangéliste? Non, je n'ai pas besoin de toi. Tu es un missionnaire quelque part? Non, je n'ai pas besoin de toi. Alors pourquoi m'as-tu sauvé? Voici ce qu'il m'a répondu. Pour m'aimer et m'adorer. C'est la seule raison pour laquelle je t'ai sauvé. Il me réveillait souvent la nuit. Claude, pourquoi je t'ai sauvé? Papa, pour que je t'aime. Je t'adore. Et c'est là que j'ai réalisé mon besoin de Jésus. Mon besoin de Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Voyez-vous, de nos jours aujourd'hui, nous sommes tous remplis de soi-même. Le monde pense qu'à lui-même. L'homme et la femme pensent qu'à lui-même. Nous sommes, c'est-tu le mot, égoïstes. C'est triste. Même on regarde des gens qui jouent, mais on ne réalise pas ce qu'on fait. On est tellement habitué dans cette mode, dans ce moule, qu'on ne réalise pas ce que nous sommes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Mais nous sommes désespérément dans le besoin d'être remplis de Jésus. Je me rappelle, plusieurs années, quand j'ai commencé le ministère dans l'aumônerie avec les camionneurs, que j'ai écouté une cassette de message d'une personne. Puis elle, sa prière, c'était « Seigneur, remplis-moi de Jésus. Remplis-moi de Jésus. Que je sois tellement rempli de la joie de Jésus, que ça va déborder. Et que ce n'est plus moi que les gens vont voir, mais ils vont voir Jésus à travers de moi. » Et c'est là que ça a commencé. C'est souvent même difficile de discerner à quel point nos voix sont différentes des voix de Jésus. On pense des fois que c'est Jésus qui nous montre de faire ça, mais réellement, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est difficile, des fois, de reconnaître ses voix. Et c'est pourquoi que nous avons besoin de crier à Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Voyez-vous, la relation que Dieu demande de chacun de nous, c'est une relation, pas juste le dimanche matin, c'est une relation quotidiennement, à chaque jour. Le Seigneur m'a mis quelque chose dans la tête il y a quelques mois, durant la nuit encore. Et Claude, expérimente ma présence avec toi. Est-ce que ça veut dire que c'est d'expérimenter la présence de Dieu quotidiennement à mes côtés, tout le temps? Même quand si je ferai la vaisselle, ou bien que faire la vaisselle, ou n'importe quoi qu'on fait. Papa, montre-moi comment le faire. Savez-vous ça? Je veux dire, c'est ça. Il y a un livre sur un moine. Il y a du 16e, des 16 ans. Il s'appelait, en anglais, il s'appelait Brother Lawrence. Puis c'est ça qu'il expérimentait Dieu, lui. Et puis, il était cuisinier. Puis à chaque fois qu'il cuisine, même il cuisine peut-être, c'est niaiseux réellement, c'est niaiseux. Mais il demandait à Dieu, Dieu, montre-moi comment cuire cette patate-là. Montre-moi comment faire la vaisselle. Montre-moi comment faire ci. Montre-moi comment faire ça. C'est totalement dépendre sur sa présence à Dieu et d'aller à Dieu premièrement
pour le délivrer et pour le guider, pour le montrer. C'est pourquoi que le Saint-Esprit est là. C'est ça. Mais on oublie ça des fois. On oublie ça. On oublie qui est Dieu. Qui est Dieu? Qui suis-je? On suit des cours et des gens, on conseille beaucoup de gens, nous autres, regarde mon épouse et moi, à Saint-Hyacinthe, on en suit encore, quand on avait commencé, on ne pouvait laisser tomber. Et on les enseigne d'expérimenter la présence de Dieu dans leur vie quotidiennement. Depuis que moi, je suis là, depuis que Dieu m'a permis d'aller au fond du baril et qu'il m'a sorti du fond du baril, il m'a guéri. Savez-vous que je marchais avec 2 cannes? Je n'étais pas capable de chauffer mon char plus qu'1 heure, j'avais vraiment le bout de la canne dans le dos. Savez-vous? Mais quand Dieu a pris contrôle, ça a disparu. Oui, j'ai encore des faiblesses dans le dos. Oui, je me sers d'une canne maintenant parce que j'ai tombé, puis je ne veux pas tomber encore, je ne veux pas me casser les membres. Parce que si je tombe et me casse les membres, ma femme va broyer. Ça lui donne trop de responsabilité, tu ne veux pas ça, hein? J'ai tombé, juste avant il y a 3 semaines, le mois d'octobre, on est plein de bac. Je sortais de l'église à Saint-Hyacinthe, je m'en allais dans l'auto, j'ai quelque chose qui est fait, j'ai été trop vite, j'ai manqué le pied, puis à terre pas. Ben, j'ai pris 3 semaines avec mon naturopathe pour m'arranger le dos. Mais là, il dit, Matt, utilise ta canne, Claude. Oui. C'est pas une canne, c'est un bâton de marche. En tout cas, oh non, j'ai fini. On va s'en prendre, OK?